volent comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Dites donc, monsieur. C'est à vous, ces sacs verts-là? Oui, ce sont les déchets de la maison que j'ai mis dans la rue pour que les éboueurs les ramassent. C'est nous, les éboueurs, monsieur. Ou les éboueuses, si vous préférez. C'est pas qu'on est trop curieuse, mais... On a juste jeté un petit coup d'œil dans vos poubelles. C'est effrayant, monsieur. Du vrai gaspillage! Vous vouliez jeter une jolie boîte de carton. Un merveilleux sac en papier. Des grands bouts de carton de toutes les couleurs. De beaux vieux journaux. Taisez-vous, monsieur. Et dites-moi ce que c'est que ça. Ça, c'est une boîte de pansement vide. Non, monsieur. Pas vide. Il en reste un. Oh, juste un. Taisez-vous, monsieur. Du vrai gaspillage. Jeter une magnifique vieille poêle. Quatre belles bouteilles vides. Vous avez quelque chose à dire? Non. Qu'est-ce qu'il nous reste finalement? Ce qui nous reste. Deux pauvres petits sacs verts vides. Aviez-vous l'intention de les jeter eux aussi? Non. Non. J'avais pas l'air de savoir tout ce qu'on peut faire avec ça, vous. Avec une jolie boîte de carton, on peut faire une maison. Non, tu penses pas? Oui, c'est vrai. Évidemment que c'est vrai. Jetez ça. Du vrai gaspillage. Avec ces vieux bouts de carton-là, on peut faire un beau collage. Tu trouves pas? Non? Oui. Au lieu de ça, tu préfères garder des vieux tabourets? Des tabourets. Pas besoin de ça. T'as rien qu'à t'asseoir par terre. Mais voyons. As-tu peur de salir tes beaux habits? Mais... Faut jeter ça. Voyons, les filles. Bibliothèque, des armoires. Ça sert à rien, ça. À la poubelle! Mais voyons, les filles. Mais... les filles. Mais voyons, les filles. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Hé, Pascaron, passe partout. Ce sont les vrais éboueurs, là, qui sont dans la rue. Et fini les farces, là. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que les vrais éboueurs sont dans la rue. Il faut sortir nos déchets, vite. Ben oui, Passe-Montagne. On n'a rien acheté aujourd'hui. Oh non? Attends, tout ce que tu voulais acheter, on va le garder. Puis tout ce que vous vouliez jeter, on va le garder aussi. D'accord. Je me demande comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'on garde et puis qu'est-ce qu'on jette. Le sais-tu, toi? Tu vois le bois que la dame indienne est en train de tailler? C'est pas du bois, tu t'es trompé. Ah oui, c'est du bois mince comme du papier. Ce bois-là, en tout cas, on dirait que c'est des rubans. Regarde cette femme, comme elle est habile. Moi, je pense qu'elle a fait une étoile avec ce petit morceau de bois. Une étoile qui va devenir un panier. Regarde bien. Ça c'est le fond du panier. C'est du bois qui se plie. Là, je le vois, le petit panier.
C'est joli, hein? C'est joli, ces brins de foin qu'elle met sur le bord de son panier, tu trouves pas? Ah oui! Es-tu capable, toi, d'en faire un panier comme ça? Les Indiens sont plus habiles que moi pour tresser des paniers, ça c'est certain. Dans ces paniers-là, sais-tu qu'est-ce que je mettrais, moi? Non? Je vais te le dire en secret. Moi, j'aime ça aller chez ma grand-maman. Des fois, je m'assois sur ses joues, puis je me berce avec elle. Elle me raconte des histoires. Elle me dit qu'est-ce que je faisais quand j'étais toute petite. J'aime ça aller chez ma grand-maman. Hé, Domino, les petits-enfants ont chaud. Donne, grand-papa, donne! C'est moi qui vais jouer de la musique. OK. Mais fais attention à ma ruine babine. C'est un vieux souvenir, ça. Il y a quel âge ton harmonica? Ouais, il est presque aussi vieux que moi. Oui, il est vieux. Ah ben, qu'est-ce que tu veux dire, toi? Veux-tu dire que je suis vieux? Oui, t'es vieux. Ah ben, ma petite bougresse, par exemple. C'est vrai que t'es vieux parce que tes cheveux sont blancs puis ta moustache est blanche. Hein? Ta moustache est blanche. Puis, c'est pas beau? Oui, c'est beau des cheveux blancs, mais c'est beau pour toi, pas pour moi. Oh, vous m'avez pas connu, vous autres, dans mon jeune temps. J'avais les cheveux noirs. J'étais beau comme un cœur. Mais pourquoi t'as pas de cheveux en avant? Ils sont tombés. Il faut croire qu'ils étaient fatigués. Ils ne sont pas tombés tout en même temps, là. Un par-ci, un par-là. Je suis comme un arbre en automne qui aurait perdu quelques feuilles. Mais toi, là, tu peux pas te faire un toupette. Oh, ça sera pas mal difficile. Mais dans mon jeune temps, j'avais un beau coq là, qui faisait une petite vague dans le côté. Tes cheveux, est-ce qu'ils vont repousser une bonne fois pour faire un coq? Ça me surprendrait. Non, il a fait son temps, mon coq. Bon, joue encore comme tout à l'heure. Je l'aime, moi, cette musique-là. C'est-tu vrai? Ben, t'es pas tout seul à l'aimer. Ce que je vous ai joué tantôt, là, c'était l'air préféré de grand-maman Bee. Quand on veillait tous les deux le soir, elle me disait « Joue-moi donc mon petit air ». Elle disait ça, grand-maman Bee? Ben, ça fait que là, ben, j'y jouais. Elle était contente, grand-maman Bee. Elle dansait? Des fois. On la voit jamais, ma grand-maman Bee, parce qu'elle est morte. Ouais, elle est morte. Pourquoi elle est morte, grand-maman Bee? Parce qu'elle était vieille, puis malade par-dessus le marché. Grand-maman Bee, c'était comme une fleur. Vous avez déjà vu ça, une fleur? Ça commence par un petit bourgeon, puis là, la fleur s'ouvre, puis elle est grande ouverte, elle sent bon, puis un beau jour, elle fane, puis les pétales tombent, puis elle meurt. Ah oui, moi, j'ai déjà vu ça, une fleur qui meurt. Ben les gens, c'est pareil, puis les animaux aussi. C'est comme ma grosse chatte grise au magasin. Ta grosse chatte grise, elle est toujours couchée. Elle veut jamais qu'on joue avec elle. C'est parce qu'elle est vieille, elle est fatiguée. Elle a 10 ans, ben Minoune grise, puis 10 ans, c'est vieux pour une chatte. Elle est avec de mourir. Quand est-ce que tu vas mourir, toi? Toi, tu vas mourir bientôt, hein, parce que t'es vieux.
Ah, ça, je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Peut-être que je vais me rendre jusqu'à 100 ans. 100 ans? Peut-être que je vais mourir avant. Je peux partir bien vite. Un accident, une mort subite, une explosion, une collision, mal au poumon, mal au rognon. Mais en attendant, je joue de la ruine babine puis je regarde danser mes petits-enfants. Grand-papa, grand-papa, grand-maman, grand-maman, Mange des ordures, ce camion-là. Il a faim. Hein? Hey, regarde-moi son broyeur qui tourne. Hey! En tout cas, il faut avoir des bras forts pour faire un métier comme ça. Le camion, là, sais-tu où il va après porter tout ce qu'il y a dans son ventre? Je sais pas exactement où, mais en tout cas, c'est au dépotoir municipal. Là où tous les camions déboueurs vont. Maman, là, écoutez-moi, là. Je sais à quoi on va jouer. À quoi? Vous autres, vous êtes deux bandits. Je veux pas être un bandit. Écoute, j'ai pas fini. Vous autres, vous êtes deux bandits. Vous venez de voler une banque. Moi, je suis la police. Je vous ai vu faire. Ça fait que je cours après vous autres pour vous attraper puis pour vous mettre en prison, OK? Moi, tu seras pas capable de m'attraper parce que je cours fort, hein? Je cours à toute vitesse à l'heure. Oh, tu penses ça, toi, que je serais pas capable de t'attraper?
Ben, tu te trompes. Moi, je suis la police à motocyclette. Les bandits du monde entier, je les attrape, mon petit gars, puis ça me prend pas une seconde. Tu m'attraperas pas, je cours plus vite que toi. On va bien voir. Ben, vite, sauvez-vous. Je vous laisse une chance. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3, j'y vais! Vroom, vroom. Ouch! Qu'est-ce qu'il y a? T'es-tu fait mal? Oui. Où ça? Elle est tombée sur le ciment. Oh, pleure pas. Montre-moi-les, ton bobo. Ça fait mal. Ça saigne un petit Ah. peu. Ça saigne! Arrête de chialer, là. C'est pas la fin du monde, c'est un petit bobo, c'est pas grave. T'as pas vu ça, toi, l'année passée, quand j'ai eu mon accident de bicycle? Je me suis cassé une jambe, hey. C'est bien pire. Est-ce que cassé ta jambe? Je sais pas. Mais non, elle est pas cassée. Regarde. Ça chauffe. Attends, je vais souffler sur ton bobo. Ça fait du bien? Oui. Bon. Je veux m'en aller chez nous. Mais je vais aller te reconduire. Je vais te prendre sur mon dos. Tiens-toi après moi, là. Mais plie pas ta jambe, ça va te faire mal. Laisse-moi faire, là, je vais t'aider. Elle est lourde, ma sœur. Aie pas peur, je ne l'échapperai pas. Pèse une plume. Maman, Cannelle s'est fait mal. Dis-moi pas. Qu'est-ce qui t'arrive, ma coccinelle? Je suis tombée. Oh, Ça saigne. pauvre petit genou. Il est tout écorché. C'est rien de grave. Tu vas voir, on va bien le soigner. On va y mettre de l'eau froide. Comment c'est arrivé? Je courais vite, puis bang, je suis tombée. On jouait aux bandits puis à la police. Tenez, j'ai une débarbouillette mouillée. Après ça, Cannelle, là, tu vas être mieux. Merci beaucoup, Tibrin. T'es bien gentil. Bon, c'est de même. Il était une fois un orignal qui avait de très, très beaux bois sur la tête. Mais ces bois-là ressemblaient tellement à des branches d'arbres qu'une bonne fois, il y a un oiseau qui est venu faire son nid sur ces bois-là. Mmh! Pit, pit! Qu'est-ce qu'il avait de si beau, cet orignal-là? Des bois. Mais des bois qui ressemblaient à quoi? Des branches d'arbres. Alors, qu'est-ce que l'oiseau a fait sur les bois de l'orignal? Son nid. Comme ça. Sais-tu ce qu'on va faire avec tout ce que Passe Montagne voulait jeter tout à l'heure? De la musique!
la chanson des moutons. Oui, bonne idée. Un instant. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une vieille boîte à café vide. Et puis dedans, j'ai mis des cailloux, des clous, des boutons. Avec du papier sablé. J'aime ça. Moi, j'ai 4 bouteilles. On m'appelle la brebis. Doubedon, doubedon, bedon, ben, je suis la maman mouton. Bedon de laine et bedon bon. Bedon de laine et bedon bon. On m'appelle le bélier. Gros bedon, bedon, laine. Je suis le papa mouton. Bedon de laine et bedon rond. Bedon de laine et bedon rond. On m'appelle l'agneau. Tout bedon, si bedon, bedon, laine. Je suis le bébé mouton. Bedon de laine et bedon mignon. Bedon de laine et bedon mignon. On nous donne de l'herbe et de l'eau. Doubedon, bedon, laine. Ça vaut bien un petit cadeau. Bedon de laine et bedon canton. Bedon de laine et bedon canton. Ça chante, ça. Ça chante. Je vais essayer une autre chose. Quoi? Ça. Bah. Attention, attention. Oh! Je lance le fichu et je m'assois en même temps qu'il tombe par terre. Ah, facile. Ah oui? Attention, attention! Hop! Hop! Bravo! Mets-toi debout. Mets-toi debout. Bon. Je lance le fichu, puis toi, tu t'assois en même temps qu'il tombe à terre. Je lance le fichu. Trop tard. Toi, là-dessus? On recommence. C'est parce que c'était trop facile que je l'ai pas eu. Ah bon? Et hop! Bravo! Oublie pas, on s'assoit en même temps qu'il tombe à terre. Je lance le fichu. Oui. Trop tôt. As-tu réussi, toi? Hein? Ma chambre est en désordre. Mais moi, là, quand je range, je range. Les camions, les camions, les camions, le long du mur. Les poupées, les poupées, les poupées, dans les coins. Les livres, sur la table. Ouf. Ah. Non, un peu plus d'épices. Moi, un spaghetti, j'aime ça bien épicé. Avec beaucoup de poivre de Cayenne et puis du piment rouge. Hein? Alors, beaucoup. Tiens. Voilà.
Oh. Oh. Je pense que j'ai mis un peu trop d'épices. Oh, souffle avec moi. Oh, c'est chaud. Oh, ça. Oh, je m'en rappelle. Quand j'avais 4 ans, mon père me l'avait donné pour mon anniversaire. Oh, je l'aimais assez, ce livre-là. Oh, maintenant, je le lis plus, mais je le garde. Puis ça? Ben, ça, c'est... Tu vois? C'est un porte-monnaie. Je m'en sers plus non plus. Mais ce qu'il y a de spécial, c'est que c'est mon grand-père qui me l'avait donné. Puis comme je l'aimais beaucoup, mon grand-père, ben son petit cadeau, je le garde. Puis ça, ben, ma mère m'avait acheté cette montre-là le jour où j'ai commencé l'école. Je passais mon temps à la regarder à l'école. Non, elle marche plus maintenant. Mais j'aime ça la ressortir de mes affaires de temps en temps. Avec mon vieux porte-monnaie puis mon livre. Oh, tout ça, c'est pas des affaires neuves. Ça fait longtemps que je les ai. Mais je les garde. Ben, je suis pas pour jeter ça, certain. C'est des souvenirs.